2 semaines plus tard, Polly est dans sa chambre et en regardant par sa fenêtre, elle aperçoit une voiture rouge garée sur le parking de la résidence. Et au volant de cette voiture rouge, vous vous en doutez, c'est ce fameux mec. Polly note immédiatement la plaque de la voiture sur une feuille et rapidement, ça toque à la porte et c'est le mec qui est monté. Évidemment, elle ouvre pas la porte, elle lui parle à travers la porte et le mec lui ressort le même bullshit que 2 semaines plus tôt. Il lui dit ouais, je suis un ami d'Alex, on devait se voir, blablabla. Cette fois, Polly s'énerve et lui dit écoute mec, si tu t'es pas barré dans 5 minutes, j'appelle les flics et on va porter plainte. Et devinez quoi, il a pas insisté, il s'est cassé et elles ne l'ont jamais revu. En revanche, quelques semaines plus tard, Alex a réussi à élucider le mystère. En fait, à l'époque, il avait l'habitude d'aller jouer dans un cybercafé. Et il s'est souvenu 4 semaines plus tard qu'un jour, il a aperçu ce mec dans ce cybercafé. Il l'a aperçu et même plus que ça, Alex était en train de jouer, il tryhardait, et il y a un mec qui s'est assis à côté de lui et qui a commencé à lui parler, et c'était ce mec. Il s'en est souvenu que quelques semaines plus tard. Et donc il pense qu'en fait, le mec a fait un blocage sur lui, que c'était un stalker, et qu'il l'a suivi pendant des jours et des jours, pour connaître les lieux où il allait, ses déplacements, son emploi du temps, et pour pouvoir se rapprocher de lui.